La manipulation mentale est un phénomène grave qui affecte l'être humain. Même avec toutes les connaissances et les concepts dont il dispose, l'homme fonctionne en fonction de sa mémoire accumulative et historique, qui est conditionnée par l'histoire. Il a l'impression que les idées viennent de son propre cerveau et qu'il a un libre arbitre, ce qui lui permet de se sentir en contrôle de sa vie. Cependant, cela représente un grand danger car l'homme ne se rend pas compte qu'il est composé de différents niveaux d'existence. Il est un être spirituel qui existe également sur un autre plan, mais il a du mal à se dissocier de sa réalité matérielle en raison de ses sens actifs. Pendant le sommeil, il peut accéder à sa réalité subliminale, mais une fois réveillé, il perd le contact avec cette réalité et pense que sa réalité pensée est le produit de lui-même. Le manque de lien absolu entre son état de conscience subtil et sa conscience matérielle est causé par ses émotions, qui alourdissent son intelligence. S'il parvenait à se détacher de ses émotions et à prendre conscience d'un autre niveau de conscience, l'homme pourrait alors commencer à comprendre le mystère de son existence et des forces invisibles qui le dominent. Ainsi, il ne serait plus prisonnier de l'illusion d'être et pourrait développer une intelligence plus élevée, lui permettant de comprendre l'évolution astrale ou mentale de l'homme. Dans cet extrait, on parle de l'intelligence et de la mémoire humaine. On explique que l'intellect repose sur la mémoire, et que lorsque la mémoire est développée, cela permet de développer un grand intellect. Cependant, on souligne que la connaissance ne vient pas seulement de l'intellect, mais aussi d'une énergie qui descend dans le cerveau et rend l'esprit fonctionnel. Le problème de la manipulation de l'homme est également évoqué, en expliquant que l'esprit de l'homme est fragile et manipulable. Des influences extérieures peuvent induire des pensées qui semblent être les siennes, alors qu'elles ne le sont pas vraiment. La vraie intelligence serait donc de pouvoir discerner quelles pensées sont les siennes et lesquelles sont influencées. On définit l'intelligence comme une énergie qui entre dans le cerveau, est décodée en connaissance, et que l'homme s'approprie à cause de son ego. On souligne l'importance de pouvoir distinguer si cette énergie est créatrice ou destructrice, et d'être centré sur l'intelligence plutôt que sur la dualité du bien et du mal. Enfin, elle explique que l'être humain n'est pas capable d'opérer ainsi avec son esprit car il n'a jamais été éduqué sur la nature de son âme et de son intellect. L'homme a longtemps parlé de l'âme, de l'esprit, de l'intelligence, de la volonté et de l'amour, sans pour autant en expliquer les lois. La raison en est que l'homme n'avait pas les connaissances nécessaires pour le faire. Pour comprendre et parler de ces concepts, il est nécessaire de décoder l'énergie de l'intelligence afin d'être informé. Si l'homme n'est pas capable de décoder instantanément ce qui se passe dans son cerveau, il sera soumis à des pensées qui ne sont pas nécessairement issues de son propre intelligence, mais de mémoire ou d'autres intelligences. Cela a conduit l'homme à construire des systèmes, des cultures et des civilisations basées sur la mémoire plutôt que sur l'intelligence. L'âme de l'homme est sa mémoire subjective. Chaque être humain doit être le maître de ce qu'il sait, pour être en contact télépathique avec d'autres qui sont dans la même vibration. Dans le mental supérieur de l'homme, il n'y a pas de division, seulement dans le mental inférieur où se trouve la mémoire. Là où il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de mémoire subjective, seulement de l'instantanéité. Les hommes connectés à cette énergie universelle ont une conscience universelle et se comprennent sans contradiction. Il faut être en contact avec l'énergie de l'intelligence pour comprendre certains concepts tels que le feu, le magnétisme, la vie, la mort, l'astral, le mental et l'esprit. L'homme doit être en contact avec son savoir qui découle de la décodification instantanée de l'intelligence qui passe par son cerveau. L'homme doit devenir un mutant et passer à un stade d'évolution supérieur pour comprendre les mystères de la vie. Jusqu'à ce moment, il sera manipulé par d'autres forces, cosmiques ou psychiques, telles que l'âme, qui est sa plus grande force et sa mémoire. Il ne s'agit pas de sauver son âme, mais de vivre au-delà de la mémoire de l'âme. La renaissance de l'homme dans l'esprit et la conscience est essentielle pour qu'il puisse accéder au mystère de la vie et de la mort. Il doit devenir cosmique au lieu d'être limité par les lois planétaires. En étant initié aux lois de l'énergie, l'homme peut utiliser l'énergie pour transmuter la matière et être libre des forces planétaires. Créer une civilisation implique de ne pas être lié aux anciennes expériences et mémoires astrales, permettant ainsi de saisir instantanément l'énergie et de l'appliquer de manière libre. Concernant les émotions, elles sont toutes bonnes car elles font vibrer le corps astral de l'homme. Cependant, certaines émotions peuvent être destructrices lorsqu'elles ralentissent le développement de l'intelligence. Les émotions négatives naissent de l'ignorance, de l'insécurité de l'ego et du manque d'intelligence dans l'action. Cela entraîne une souffrance dans la vie de l'homme sur le plan matériel.
Ainsi, il est important d'être conscient des émotions et d'utiliser l'intelligence pour ne pas être limité par elles. Le corps émotionnel de l'homme est une enveloppe d'énergie qui se situe autour de son corps matériel et qui coïncide avec le plan astral. Les forces astrales sont présentes dans cet astral et travaillent avec ou contre l'homme en fonction de la nature de ses émotions et pensées. Ces forces astrales ont avantage à ce que l'homme expérimente des émotions et pensées négatives, car elles s'en nourrissent. En revanche, lorsque l'homme est en contact avec un plan mental lumineux, il est en mesure de comprendre et de se libérer de ces forces négatives. Le plan astral n'est pas associé à l'imaginaire, mais plutôt à une réalité vibratoire différente de celle du plan matériel. Les phénomènes tels que les hallucinations ou l'imagination sont réels dans le plan astral, et il est important pour l'homme de comprendre et d'étudier ces lois pour rétablir un équilibre psychologique. Le plan physique est le plus bas et le plus dense, tandis que les plans inférieurs sont ceux qui lui sont supérieurs en termes de fréquence vibratoire. Selon Bernard de Montréal, au moment de la mort, les forces vitales du corps se retirent et se dirigent vers le plan éthérique, également appelé corps vital. Les êtres qui meurent peuvent rester attachés au plan matériel et se retrouver dans une sorte de solitude et de confusion. Les fantômes et les ectoplasmes sont les manifestations de ces âmes qui conservent seulement leur mémoire, sans la présence de l'esprit. La mémoire est considérée comme une réalité en elle-même, mais elle ne crée pas de forme. Un égrégore est le résultat accumulatif de la mémoire collective et peut influencer les actions des individus. L'homme doit être libéré de la mémoire pour développer l'intelligence, qui est différente de l'intellect. L'intellect est déjà très développé chez l'être humain, mais l'intelligence est un nouveau cycle d'évolution à atteindre. Selon la personne interrogée, l'intelligence n'appartient pas à l'homme, mais à l'ego. L'intellect est basé sur la mémoire, tandis que l'intelligence est instantanée et créatrice. L'homme est censé passer à une nouvelle étape d'évolution où il abandonnerait sa mémoire subjective et son intellect pour atteindre une intelligence universelle. Au lieu de façonner des idées, l'homme devrait les créer. Actuellement, les idées sont accumulées et utilisées par les hiérarchies et les institutions. Cependant, est-ce cette nouvelle évolution, l'homme doit pouvoir bénéficier de ses propres créations pour façonner une société basée sur la créativité individuelle. Il est souligné que ce processus d'évolution ne nécessite pas un renoncement aux structures existantes, mais plutôt une compréhension de ce qui est fait et une connexion avec l'esprit ou l'intelligence. L'homme doit se libérer de la condition de dépendance à ses émotions et immerger dans son intellect inférieur pour atteindre un mental supérieur et une connaissance directe. Le but de cette évolution serait d'utiliser les principes supérieurs pour construire sur une fondation solide. L'auteur parle de l'importance pour l'homme d'accéder à une intelligence supérieure, située sur le plan mental, pour pouvoir vraiment savoir et ne plus être influencé par les opinions des autres. Il explique que ce plan mental supérieur n'est pas pollué comme les autres plans car il est contrôlé par l'esprit et non par l'âme. Il affirme également que l'illusion du libre arbitre est nécessaire pour que l'homme puisse vivre sur le plan matériel, mais que lorsqu'il sera libre et cosmique, il ne sera plus régulé par les lois de l'âme mais par les lois de l'esprit. L'homme aura alors le pouvoir de se dissocier de son corps physique et de décider lui-même de sa mort. L'auteur souligne que la mort décidée par l'âme ou par quelqu'un d'autre est une insulte à l'intelligence de l'homme. Enfin, il mentionne que bien que l'homme ait un certain libre arbitre sur Terre, il est toujours soumis à un certain contrôle. Cet homme parle du pouvoir de contrôler son corps matériel pour le dématérialiser, et affirme que cela fait partie de l'évolution de l'homme. Il explique que l'homme doit un jour être capable de vaincre la mort et de contrôler l'énergie en lui qui est supérieure à la conscience mentale, astrale, éthérique et vitale. Il affirme que la clé pour y parvenir est de réaliser que ce n'est pas lui qui pense et de s'ajuster à cette énergie. Il explique que l'homme doit aussi être en communication avec son propre esprit et que cela se fera lorsque l'homme aura réalisé qu'il n'est pas lui qui pense. Il évoque également l'idée que l'homme doit se libérer de sa configuration planétaire pour se confronter à sa configuration sidérale. Il met en garde contre la croyance, qui a divisé les nations et les peuples, et affirme que l'homme ne doit pas croire mais se fier à son intelligence. Finalement, il explique que les vertus théologiques font partie de l'involution et qu'il y a eu des règles essentielles pour l'homme pendant cette phase, mais qu'il vient un moment où cela prend fin. Dans cette conversation, Bernard de Montréal affirme que les anciennes connaissances et croyances ne sont plus adaptées à notre époque. Selon lui, chaque peuple a reçu des enseignements en fonction de sa psychologie et de son âme, mais il est temps de dépasser la relativité historique de ces anciennes données et d'accéder à une conscience universelle, basée sur
l'intelligence plutôt que sur la mémoire. Il explique que l'homme n'a pas besoin de penser pour exister et que la prière doit plutôt être un dialogue ouvert et spontané. Il affirme que l'humanité évolue vers une mutation et que l'homme vivra cette mutation après la fin de notre civilisation actuelle. Cette nouvelle évolution permettra à l'homme de dépasser les limites de l'âge ancien et de vivre dans une conscience supramentale. Richard Gauthier fait le lien avec l'histoire biblique du paradis terrestre, où l'homme vivait en harmonie avec son Créateur. Bernard de Montréal explique symboliquement que l'homme a perdu contact avec le cosmique en cherchant la connaissance et en se focalisant sur la matière terrestre. Il affirme qu'un nouveau cycle commencera où l'homme réalisera que la connaissance est déjà en lui et qu'il a accès aux intelligences spirituelles. La discussion se termine par une réflexion sur le fait que l'homme a été chassé du paradis terrestre, ce à quoi Bernard répond que ce sont des mots employés pour exprimer symboliquement la perte de contact avec le cosmique, mais que l'homme peut retrouver cette connexion avec l'esprit. Dans cet extrait, l'auteur évoque l'idée que l'humanité a été contrôlée pendant des siècles en manipulant ses émotions. Il mentionne également que des changements importants sont à venir pour l'humanité, mais refuse de parler de destruction, préférant utiliser le terme de grand changement. Il affirme que l'homme perdra la mémoire lors de ces changements, provoqués par les lois de retour de l'énergie négative accumulée par l'humanité. L'auteur refuse de faire des prophéties précises, mais souligne que l'homme nouveau sera libéré des formes religieuses, politiques et économiques, en contact avec des intelligences d'autres civilisations et en contrôle total de la matière. Il souligne l'importance pour l'homme de comprendre ce qu'est l'âme, l'esprit et la pensée. L'auteur écrit également un livre sur ce sujet. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde différents aspects de la nature humaine et de son évolution. Il explique que l'homme doit réaliser sa grandeur et son intelligence, qui sont entravées par des concepts, des souvenirs et les forces de l'âme qui le maintiennent dans l'involution. Il mentionne également que le monde de la mort sert à renouveler la mémoire antique de l'humanité et que les êtres qui y résident cherchent à revenir dans la matière pour vivre des expériences. Cependant, il souligne qu'un jour, l'homme doit rompre ce cycle et parvenir à immortaliser son corps matériel pour vivre dans une dimension éthérique, appelée le paradis terrestre. Il distingue cette dimension de celle du ciel, qui est l'astral. Bernard de Montréal souligne également l'importance de comprendre les lois de l'évolution humaine et comment les mots peuvent influencer notre perception et compréhension de ces lois. Enfin, il aborde la question du contrôle de cette évolution ou involution et explique que l'homme ne peut pas simplement attendre que les choses se passent, car il est déjà façonné par des forces mentales, émotionnelles et mémorielles. Cependant, il mentionne que l'intelligence canalisée peut permettre à l'homme de se désengager progressivement de sa recherche personnelle et de vivre sans cette quête spirituelle. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique que l'homme est souvent contraint de retourner dans le passé de ses émotions et de sa mentalité, ce qui le force à se désengager de certaines choses. C'est à partir de ce moment-là que commence l'évolution et que cesse l'involution de l'homme. Il est également mentionné que l'homme se prépare et se met en condition pour vivre cette évolution, en fonction de son tempérament et de son caractère. Bernard de Montréal affirme qu'il n'y a pas de technique spécifique à donner, car son expérience est personnelle et ne peut pas être répliquée. Il souligne également que la technique fait partie de l'involution et de l'ego, alors que l'intelligence est cosmique et régit les principes supérieurs de l'homme. Il est également souligné que certaines personnes peuvent être moins intéressées par la spiritualité, l'ésotérisme ou d'autres disciplines qui élèvent les vibrations, tandis que d'autres peuvent y être avides. Cela dépend du plan de vie de chaque individu et de son caractère. Par exemple, un scientifique travaillant dans un domaine scientifique pur peut être contraint de mettre de côté les enseignements ésotériques pour se concentrer sur son travail, tandis qu'une personne moins intéressée par la science pure peut se permettre de vivre des idées marginales comme l'ésotérisme. En conclusion, chaque individu a un plan de vie qui détermine son intérêt pour la spiritualité et l'ésotérisme, et il ne peut pas refuser l'énergie de la lumière lorsqu'elle pénètre son être psychique. Finalement, un grand scientifique français a dit que peu de sciences nous éloignent de Dieu, mais beaucoup de sciences nous en rapprochent, suggérant ainsi que la science bien comprise peut ouvrir des portes vers la spiritualité. Dans ce texte, l'auteur affirme que l'eau n'est pas le facteur déterminant de l'intelligence humaine. Il soutient que certains scientifiques, tels que Einstein, Fermi et Tesla, comprennent intuitivement que l'intelligence humaine dépasse la simple matière cérébrale. Il critique les scientifiques qui retardent l'évolution de la connaissance et de la pensée cartésienne, ainsi que de la pensée créative.
L'auteur souligne que l'accès à la science peut ouvrir les yeux de l'homme sur l'intelligence qui réside dans l'organisation microcosmique et macrocosmique de l'univers. Il affirme que l'homme doit également réaliser que toutes les dimensions de la réalité dénotent une intelligence parfaitement organisée à des échelles supérieures à sa propre compréhension actuelle. L'auteur soutient que lorsque l'homme perd son attachement à la connaissance et à l'émotion de la pensée, il est capable d'absorber des idées révolutionnaires provenant de l'intelligence. Il mentionne également l'existence de gouvernements invisibles qui dirigent l'évolution depuis très longtemps. L'auteur explique que nous sommes à la fin d'un cycle et au début d'une mutation, et que dans le futur, un nombre croissant d'individus auront accès à des connaissances et des capacités similaires à celles des anciennes civilisations ésotériques. Dans cette conversation, Bernard de Montréal parle de l'évolution de l'humanité et de l'importance d'une nouvelle mentalité pour l'homme. Il affirme que dans le passé, l'évolution de la Terre était contrôlée par des êtres extraterrestres ou des dieux de l'Antiquité, mais à l'avenir, l'homme aura le pouvoir de contrôler cette évolution, en coopération avec les intelligences extraterrestres. Il soutient que l'humanité a besoin d'une nouvelle mentalité et d'une vision à long terme pour éviter de détruire la planète. Il explique que l'homme doit voir les conséquences de ses actions scientifiques plusieurs générations à l'avance pour préserver la Terre. Dans le futur, lorsque l'homme aura le pouvoir de contrôler la matière, il sera obligé de gérer intelligemment les affaires de l'humanité pour assurer la survie de la planète. Concernant le gouvernement invisible qui contrôle l'évolution de l'humanité, Bernard de Montréal affirme qu'ils ne sont pas responsables de la déchéance humaine ou de l'utilisation néfaste de la science. Selon lui, les lois cosmiques stipulent que l'homme doit évoluer par lui-même et utiliser son libre arbitre pour exploiter les forces de l'astral dans la matière. Il explique que lorsque l'homme aura pleinement exploité ses forces et aura vécu certaines expériences sur Terre, de nouvelles forces pourront intervenir et éliminer son libre arbitre pour le rendre conscient d'elles. Il affirme que l'homme ne perdra pas son âme, mais l'esprit éliminera la mémoire de l'âme et la remplacera par sa présence. Il précise également que l'âme et la psyché sont liées, mais la psyché est plus générique et englobe tous les aspects de la conscience humaine, tandis que l'âme est un champ de force avec une forte charge émotionnelle sur l'homme. Enfin, il fait référence au Christ et à sa déclaration sur la croix, demandant le pardon pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Le rôle de Jésus-Christ et de Krishna dans l'histoire de l'humanité est différent. Jésus-Christ est un être doté d'une grande intelligence, capable de pardonner à ceux qui lui font du mal, car il comprend les mystères de la vie et sa relation avec l'humanité. Il sait que l'humanité doit vivre son propre karma, c'est-à-dire les conséquences de ses actions. Le pardon dominera donc sur la loi du retour du karma. Quant à Krishna, il fait partie de la même qualité spirituelle que Jésus-Christ, mais il n'a pas la même intelligence pour comprendre la limite de son influence dans la matière. Krishna devait étudier les hauts plans de l'astral pour connaître les anciennes lois régies par les Atlantes. En descendant sur Terre, Krishna a créé une vibration permettant de symboliser l'immobilité de l'absolu, ce qui a engendré le mysticisme oriental. Le rôle de Jésus-Christ, quant à lui, était cosmique et n'avait rien à voir avec les hommes. Il devint le pont entre la hiérarchie, représentant l'intelligence du monde mental, et les hommes pour rétablir l'équilibre. Son action était de tracer toutes les conditions nécessaires à la réorganisation de l'intelligence dans la conscience de l'atome et de Dieu. Il n'était pas là pour créer une religion, mais la religion est née grâce au pouvoir de sa parole et de son amour. Dans cet extrait, il est mentionné que Dieu ne peut être réellement connu que lorsque l'homme atteint un niveau avancé de conscience et d'intelligence. Dieu est décrit comme l'imperfection instantanée des atomes dans la matière mentale, servant à l'organisation de l'intelligence. L'auteur explique que l'association avec le Christ permet de retourner vers les plans de l'intelligence de la lumière. L'esprit est décrit comme l'infinité dynamique de la lumière à travers une enveloppe matérielle. Lorsque les disciples du Christ ont été initiés et que leur double s'est développé, l'esprit a pu descendre en eux, leur donnant des dons du Saint-Esprit tels que le langage et la parole. En ce qui concerne la tradition judaïque et l'intervention de Dieu, il est souligné une différence philosophique entre le Dieu du Nazaréen et le Dieu des anciens Juifs. Le Dieu du Nazaréen était plus réel dans la conscience de l'homme car il rapportait l'homme à ses principes cosmiques, tandis que les dieux anciens rapportaient toujours l'homme à des dieux extérieurs à lui. Au XXIe siècle, l'humanité aura subi une mutation qui lui permettra de communiquer avec les dieux du passé par télépathie. Ces dieux, issus des civilisations anciennes, étaient avancés en science et utilisaient leur pouvoir pour contrôler la matière. Cependant,
ils étaient également enfermés dans le mystère et l'âme était responsable de garder l'homme dans l'ignorance. L'homme en mutation sera sur la même longueur d'onde que ces dieux et pourra enfin lever le voile du mystère. Ces dieux ont également joué un rôle dans la création de l'homme en provoquant une mutation qui a conduit à l'émergence de différentes races sur Terre. Selon cette discussion, les races biologiques darwiniennes ne sont pas déterminées par des caractéristiques physiques spécifiques liées à l'environnement, comme la couleur de peau. Au lieu de cela, il est suggéré que les races sont le résultat de mutations et qu'une nouvelle race émergera à la fin du XXe siècle, mais cette fois-ci sur le plan mental. Il est également évoqué que les dieux mentionnés dans les mythologies anciennes pouvaient projeter leur double astral pour interagir avec les êtres humains et provoquer des mutations. L'identité de la Sainte Vierge est abordée, mais l'intervenant refuse d'en parler en raison du respect qu'il a envers les croyances et les émotions des gens. Il explique que certaines informations sont retenues du public par souci de préserver l'évolution progressive de l'humanité et de ne pas surcharger les individus avec des connaissances qu'ils ne sont pas encore prêts à assimiler. Dans cette conversation, il est souligné que certaines informations sont considérées comme sacrées et secrètes, car elles ne sont pas encore liées à l'émotion de l'homme. Ces informations pourraient perturber les croyances et le cheminement spirituel de certaines personnes. L'orateur affirme que petit à petit, l'homme enlèvera l'émotion de son intelligence et sera capable de comprendre et d'accepter de nouvelles informations. Il remet en question la notion de sacré, disant que c'est une forme imposée par l'utilisation émotionnelle du langage religieux. Ensuite, il discute du tabou entourant le phénomène extraterrestre, expliquant que le phénomène extraterrestre est convenu au psychisme humain et que les êtres extraterrestres sont capables de se manifester selon la mesure de l'intelligence et des émotions humaines. Il indique que la compréhension du phénomène extraterrestre nécessite une compréhension des lois de l'esprit, ainsi qu'une capacité à transmuter l'atome. Finalement, il affirme que lorsque l'homme comprendra pleinement le phénomène de l'esprit et deviendra esprit lui-même, il sera en mesure de comprendre le phénomène extraterrestre. Lorsque l'homme sera en mesure de comprendre et de capter la vibration de l'énergie, il pourra utiliser son esprit non pas pour la compréhension, mais pour créer la forme dont il a besoin pour construire une civilisation qui profitera à ceux qui sont en dessous de lui en termes d'évolution spirituelle. À ce moment-là, l'humanité ne sera plus gouvernée par des civilisations extraterrestres invisibles, mais par un gouvernement invisible auquel elle appartiendra et qui fera partie de la hiérarchie spirituelle. Concernant la sexualité, il est difficile de lever le tabou qui l'entoure en raison de l'évolution de l'homme lui-même. Si l'information était donnée sans précaution, les interprétations pourraient être erronées et grotesques. Les êtres qui canalisent des informations doivent donc protéger l'humanité en lui donnant uniquement ce qu'elle est prête à comprendre. Cependant, la nouvelle génération exprime sa sexualité d'une manière plus libre et inconsciente, ce qui fait partie de l'évolution sociale actuelle. Dans l'avenir, la manière dont l'homme vivra sa sexualité sera différente de celle d'aujourd'hui. Actuellement, il y a moins de tabous et de désengagement émotionnel dans la sexualité, ce qui fait partie de l'évolution individuelle. Cependant, il ne faut pas forcer les personnes à vivre leur sexualité selon des lois cosmiques, car cela pourrait provoquer de grandes passions astrales. L'illumination est purement astrale et il n'y a aucune relation entre l'illumination et l'intelligence. La sexualité doit être sous le contrôle de l'esprit et non de l'ego, afin d'éviter une dévitalisation de l'acte. Dans un état de conscience universelle, l'homme ne pourra pas utiliser sa sexualité selon son ego, mais elle sera contrôlée par des centres d'intelligence élevés en lui. La sexualité est une fonction terminale de l'esprit et ne doit pas être considérée comme une panacée. Elle est créative et régénère les fluides telluriques de l'homme. Cependant, n'est pas encore suffisamment évolué dans son intelligence pour comprendre cela, car il est encore dans sa conscience astrale. Il faut donc informer les gens pour éviter les troubles qui pourraient survenir à la fin du siècle dans notre civilisation. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde plusieurs concepts liés à l'évolution de l'homme et à sa compréhension de son propre esprit. Il explique que l'accès à des informations qui ne proviennent pas de l'ego ou de la subjectivité, mais plutôt de l'esprit, permettra aux individus d'avoir une meilleure compréhension d'eux-mêmes. Il affirme également que l'homme de demain devra fonder sa connaissance sur lui-même, et non sur les enseignements d'autres personnes. Il souligne l'importance de l'expérience dans la compréhension de soi et affirme que l'évolution vers la conscience et l'intelligence propre à chaque individu se fera avec le temps. Bernard de Montréal clarifie qu'il n'est pas un gourou ou un maître spirituel, mais plutôt un homme qui parle et partage ses connaissances.
Il reconnaît que certaines personnes peuvent déjà être en mesure de comprendre ce qu'il dit, car elles sont déjà connectées à leur propre intelligence, tandis que d'autres devront encore passer par leur propre expérience pour en arriver à cette compréhension. En somme, Bernard de Montréal met en évidence le fait que chaque individu doit évoluer vers sa propre conscience et intelligence, et que les enseignements extérieurs ne sont que des éclairages sur ce chemin d'évolution. Dans ce discours, l'auteur exprime sa vision de l'évolution de l'humanité. Il affirme que l'homme doit cesser d'être comme un mouton et développer son intelligence. Il encourage les individus à ne pas laisser les autres leur enlever leur savoir, mais à le garder en eux. Il critique le fait que les hommes ont peur de ce qu'ils savent et préfèrent se laisser influencer par d'autres. L'auteur se refuse à être suivi par les autres, car il souhaite éviter d'être vampirisé par l'inconscience humaine. Il évoque également la fin du cycle des maîtres, affirmant que les grands sages savent que les individus doivent devenir autonomes et développer leur propre intelligence.